Bonjour. Alors, dans cette partie, nous allons ajouter l'interaction avec une base de données MongoDB. Alors, tout d'abord, je rappelle que vous pouvez installer MongoDB et le télécharger à partir du site web mongodb.com. Alors là, dans Product, euh, puis Community Edition. Alors là, vous pouvez installer, donc automatiquement, il va détecter la plateforme, votre système d'exploitation, et vous téléchargez le MongoDB et ajouter avec MongoDB l'outil Compass. Comme ça, vous aurez l'interface pour gérer vos bases de données. Alors, vous pouvez aussi travailler avec MongoDB dans le cloud, avec MongoDB Atlas. Alors voilà, donc moi j'ai déjà installé le MongoDB, donc je vais lancer MongoDB Compass. Alors MongoDB Compass, il va nous donner la possibilité pour gérer toutes les bases de données MongoDB. Alors je me connecte et voilà, donc là donc j'ai les databases, les bases de données, donc je peux créer une base de données et faire des tests, créer des requêtes, etc. Donc, alors, une chose que j'aimerais rappeler, c'est que MongoDB donc permet de créer des bases de données non SQL. Alors maintenant, pour compléter notre API, on va créer une base de données et on va essayer d'interagir avec cette base de données. Alors, on va cliquer sur Create Database dans Compass. Alors là, il faut fournir le nom de la base de données. On va l'appeler par exemple eShop. Et on va donner le nom de la collection. Alors, je rappelle ici que la collection, c'est l'équivalent d'une table dans une base de données SQL. Donc, par exemple, dans MySQL, vous créez une base de données et puis vous créez des tables. Alors là, il n'y a pas des tables, mais il y a des collections. Donc, la collection, c'est l'équivalent d'une table. Donc, la table, on va l'appeler Products pour ajouter des produits, par exemple. Et on va cliquer sur Create. Et voilà, maintenant notre base de données, elle est créée, elle est là. Donc, je clique. Donc, notre base de données, elle contient la collection Products. Alors, les éléments qu'on peut ajouter dans une collection, donc, on les appelle des documents, comme les enregistrements dans une base de données SQL, dans une table. Alors là, on ajoute un document dans une collection. Alors, il y a plusieurs moyens pour ajouter. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous avez déjà une base de données au format JSON ou CSV, vous pouvez l'importer ici. Comme vous pouvez créer, insérer un document, donc insert document. Et là, on commence à insérer un document format, donc c'est comme le format JSON, donc un objet. Donc là, c'est le ID, il est généré automatiquement par MongoDB. Et par la suite, vous pouvez ajouter des attributs, donc par exemple libellé du produit, donc un ordinateur PC, virgule, puis le catégorie, par exemple informatique, et le prix, donc par exemple le 9900. Et je clique sur Insert. Voilà, maintenant le document il est inséré dans la collection Product, dans notre base de données eShop. Alors là, donc, vous pouvez voir le type de chaque attribut. Donc, si je clique sur Edit, document, alors je vois que libellé, c'est string, le type string. Catégorie aussi type string. Par contre, le prix, donc, il est enregistré format entier, int. Donc, je peux le modifier en format en type double. Donc, le prix peut avoir donc des chiffres avec la virgule. Donc, je clique sur Update. Et comme ça, donc, je peux ajouter d'autres documents dans notre collection Product. Alors maintenant, pour se connecter à cette base de données eShop,
Donc le host de MongoDB, c'est, comme vous voyez ici, c'est localhost avec le port 27017. Alors comment le chemin complet vers une base de données? Alors c'est MongoDB localhost, le port 27017 slash suivi par le nom de la base de données. Alors ce chemin, l'accès à une base de données, alors dans notre application, on va créer une variable d'environnement pour le chemin de notre base de données. Alors dans le fichier config env, donc on a déjà ajouté le port comme variable d'environnement. Alors maintenant on va ajouter une variable pour le chemin de la base de données. Donc on va l'appeler par exemple db connexion. Et là on va mettre le MongoDB /localhost le port 27017 suivi par le nom de la base de données qui est eShop. Donc eShop. Voilà, maintenant nous avons le chemin dans les variables d'environnement. Alors avant de continuer, et pour manipuler une base de données MongoDB, il faut ajouter au projet un module, le package Mongoose. Donc c'est npm install Mongoose. Donc le package Mongoose, on va l'ajouter à notre projet. Bien, maintenant on va vérifier dans package JSON. Et voilà, donc on voit que Mongoose il est bien ajouté à notre projet. Bien, maintenant pour établir la connexion avec la base de données, dans le fichier server.js, dans notre serveur, alors tout d'abord on va importer Mongoose. Donc require module Mongoose. Et voilà, maintenant on va tout d'abord donc pour la connexion, donc on va donc jeter un commentaire connexion. Voilà, donc connexion. Et là, donc, on va affecter le chemin, on va constante débit. Et là, pour accéder à la variable d'environnement db connexion, donc avec process.env.db-8 connexion. Donc c'est notre variable db qui contient le chemin vers la base de données. Par la suite, on va utiliser Mongoose avec la méthode connect. Donc on va fournir le chemin, c'est la constante db, et on va afficher un message dans la console avec une fonction anonyme pour dire que la connexion établie, donc par exemple une database connected. Voilà, maintenant c'est comme ça qu'on établit la connexion avec une base de données MongoDB. Alors on va lancer le serveur npm run watch. Donc normalement on doit avoir le message qui dit qu'on est connecté, mais il n'y a pas de ce message parce qu'on n'a pas sauvegardé le fichier server.js. Donc je vais le sauvegarder. Donc grâce à nos demandes, donc il est redémarré. Et voilà, nous avons le message database connected. Voilà. Alors maintenant, deuxième chose, donc après avoir établi la connexion, alors pour manipuler les données,
il faut créer un modèle. Donc, modèle qui correspond aux données que nous avons ici dans la collection product. Alors, pour créer ce modèle, toujours dans notre projet, dans le dossier backend, on va ajouter un dossier pour les modèles. Et là, dans ce dossier, on va créer un fichier pour, par exemple, on va l'appeler le product modèle. Donc, le modèle pour les produits, un fichier JavaScript, JS. Alors là, on aura besoin de Mongoose. Donc, on va importer Mongoose. Require Mongoose. Après, on va créer un schéma. Donc, constante, donc product schéma avec Mongoose et la méthode schema. Donc là, la méthode schema, cette méthode va nous permettre de créer un schéma de notre modèle. Alors, ce schéma, donc on va l'exporter, on va exporter le modèle, donc on va continuer, donc c'est module .export, donc Mongoose .modèle. Donc, on va exporter le modèle et on va préciser le nom du modèle, donc product avec P majuscule, product. Alors ce modèle, donc avec le schéma qu'on va créer, qu'on va l'appeler, qu'on a product schéma. Donc product schéma. Donc comme ça, on aura un modèle donc, disponible dans notre application. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici dans ce schéma? On va mettre les attributs qui correspondent à la structure de notre collection. Donc notre collection, les documents de notre collection, donc ils sont composés de libellé, catégorie, prix. Alors on va créer le modèle, le schéma du modèle. Donc premièrement c'est libellé, 2 points, et on va préciser le type et quelques configurations. Donc le type, c'est-à-dire le type de libellé. Donc type c'est string, chaîne de caractères. Donc, on peut dire que il est obligatoire, donc required true. Et on peut ajouter trim, une fonction qui permet de supprimer les espaces à gauche et à droite. Alors ça, c'est pour l'attribut libellé. On a aussi catégorie. Catégorie. Donc j'ouvre l'accolade. Donc type. J'ai aussi chaîne de caractères, string. Donc il est obligatoire, required true. Aussi, on va optimiser pour supprimer les espaces à gauche et à droite avec trim. Et dernièrement, l'attribut prix. Donc prix, 2 points. Alors type, donc c'est number, required true. Voilà, donc ça c'est la structure, le schéma de notre modèle. Donc ça c'est notre modèle, il contient 3 attributs, libellé, catégorie et prix. Et ce modèle, il est exporté avec le nom product est créé avec ce schéma. Bien. Donc maintenant, nous avons le modèle. Alors ce modèle, il sera utilisé dans le contrôleur, parce que c'est dans le contrôleur qu'on va créer les fonctions qui vont interagir avec la base de données. Alors, la dernière fois, donc, nous avons créé des fonctions, par exemple, get all products, pour récupérer tous les produits. Alors, normalement, ici, on va ajouter la requête pour récupérer tous les produits.
Alors, tout d'abord, avant de commencer, il faut importer le modèle. Alors, notre modèle, c'est product, donc require, et je précise le chemin. Donc, notre modèle, il est ici, dans le dossier modèle, models. Donc, il est dans le dossier models, le fichier product model. Donc, maintenant, c'est avec ce modèle qu'on va passer des requêtes. Donc, la première requête qui permet de récupérer tous les produits. Donc, produit, par exemple, constante produit. Alors, produit, avec le modèle product, on va utiliser la méthode find. Donc là, lorsqu'on utilise product, point, on a toutes les fonctions qu'on peut utiliser pour interagir avec la base de données. Donc, find, la méthode find permet de récupérer tous les produits de la base de données. Alors, les produits, donc, cette constante produit, donc, sera une liste, un tableau qui contient des objets produits. Alors, avant de continuer, donc, cette opération, donc, il faut attendre la réponse de la requête, donc l'exécution de la requête. C'est pour cela qu'il faut rendre cette fonction getAllProducts une fonction asynchrone. Donc ici, on va ajouter async et la requête, l'exécution de la requête sera précédée par await. Voilà, donc pour attendre la récupération de tous les produits et par la suite, le serveur il va envoyer la réponse avec le paramètre response. Il va envoyer le résultat qui est la liste des produits. Donc là, maintenant, on va effacer ça. Alors, on peut ajouter une chose, donc puisque ça, c'est une liste JavaScript, donc on peut savoir le nombre d'éléments dans cette liste. Donc, on va ajouter un élément compte et on va passer dans compte, donc produit, point, length, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans cette liste, dans ce tableau. Et on va transmettre aussi, donc le serveur, il va envoyer aussi les produits, la liste des produits. Bien. Alors maintenant, on va tester. Donc, je rappelle que cette méthode getAllProducts, il est associé à une route. Donc, dans les routes, donc la méthode getAllProducts, dans le contrôleur, il est associé à la route products. Et je rappelle aussi que toutes les routes qui gèrent les produits, donc ils sont accessibles via notre API, donc slash API slash V1. Donc après l'adresse du serveur, il faut mettre slash API slash V1 slash products pour lancer cette route products qui permet d'exécuter la méthode getAllProducts via la méthode HTTP get. Alors, maintenant, on va tester dans Postman ou Insomnia. Donc, j'utilise Insomnia. Je vais créer une requête. Donc, la méthode, c'est la méthode get. Et là, donc, l'adresse du serveur, HTTP. Donc, localhost. Deux points, le port, c'est 3000. Donc, API V1 et la route products. Alors, j'envoie. Et voilà, donc, nous avons les produits. Donc, puisqu'on a ajouté un seul produit, donc nous avons dans compte la valeur 1 et la liste des produits contient un seul objet qui est le produit qu'on a ajouté dans MongoDB ici. Donc, PC avec le prix 9900. Donc, elle est là. Bien, maintenant, on va créer une autre méthode pour ajouter un produit dans la base de données. Alors,
La méthode, on va la créer dans le contrôleur. Donc, dans le contrôleur ici, donc je vais ajouter une méthode. Donc, pour l'ajout, donc on va exporter la méthode, export, et on va l'appeler par exemple add product. Donc, une fonction asynchrone. Donc, une fonction asynchrone. Et là, on va commencer le code pour ajouter un produit. Donc, pour ajouter un produit, donc il faut créer le produit. Tout d'abord, il faut le créer. Donc, on va créer un produit, constante produit. Donc, ce produit, on va le créer à partir du modèle. Donc, new product, le modèle product. Et le produit sera créé avec l'objet qu'on va envoyer avec notre requête. Donc, ce sera le body, le corps de requête, donc request.body. Donc, dans request, dans le body de la requête, on va passer un objet avec lequel on va créer un objet product. Comme ça, on crée le produit. Alors, par la suite, une fois le produit il est créé, on va le sauvegarder dans la base. Donc, on va le sauvegarder via la méthode save, donc await, parce que la fonction est asynchrone. Donc, c'est le produit créé, produit.save. Et comme ça, il sera stocké dans la base de données. Alors, par la suite, le serveur doit envoyer une réponse. Donc, status 200. Donc, il va envoyer les éléments JSON. Alors, on va envoyer donc success true. Et on va envoyer donc la réponse, c'est le produit ajouté dans la base, donc produit. Donc, comme réponse, donc lorsque cette fonction s'exécute, donc il va stocker un produit dans la base et on voit comme réponse en format JSON le success true et le produit ajouté. Alors, la méthode elle est créée. Donc, comme d'habitude, il faut associer une route à cette méthode. Donc, dans le product route, on va créer donc une route pour l'ajout. Donc, routes.route. Et là, on va l'appeler la route, on va l'appeler add product. Et là, c'est pas la méthode get, mais puisqu'on va ajouter dans la base de données, donc on va utiliser la méthode post pour poster, donc post. Et post va utiliser la méthode dans le contrôleur. Donc, il faut ajouter, importer la méthode. Donc, ici, à partir du contrôleur. Donc, importer la méthode add product. Et comme ça, on va la passer dans la méthode HTTP post. Donc, add, la méthode add product. Alors, ça, c'est une route. Donc, slash. Donc, maintenant, avec la route add product et la méthode utilisée HTTPC post et la fonction, la méthode dans le contrôleur qui sera exécutée, c'est la méthode add product. Cette méthode-là qui va créer un objet product, produit, à partir des modèles et le stocker dans la base de données avec la méthode save. Alors maintenant, pour tester, toujours dans Insomnia, on va créer, donc je vais prendre ça, et on va créer une autre requête. Donc, la route c'est add product et la méthode c'est post et le body c'est un élément JSON. On va transmettre un élément JSON. Donc,
libellé, par exemple tablette, catégorie, télécom, et le prix, exemple 500. Voilà, maintenant on va envoyer send. Et voilà, donc nous avons success true et le produit ajouté dans la base. Nous avons ici le ID, donc généré automatiquement par MongoDB. Alors on va vérifier dans MongoDB. Alors là, je clique sur refresh. Et voilà, donc le produit, il est bien ajouté. Bien, maintenant, on va ajouter la fonction qui permet de rechercher un produit euh, par son ID. Donc, on a déjà créé la dernière fois donc get one product by ID. Donc, cette méthode, donc, elle récupère un paramètre passé dans la route. Donc, dans la route get one product by ID, donc on passe le ID prod, donc comme paramètre avec la route product. Alors, on va compléter cette méthode. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, pour rechercher un produit, donc constante produit, donc égale, donc avec le modèle, c'est product, find one. Alors, find one, donc là, il faut passer le ID. Donc, c'est le ID récupéré, ou on peut supprimer ça et passer directement request. Donc, -8 ID de point, donc request.params, le ID prod passé dans la route. Donc, comme ça, donc il va chercher le ID passé dans la route et par la suite, donc on va transmettre le produit. Donc ici, produit. Et voilà, nous avons maintenant cette méthode qui permet de récupérer un ID via son identifiant. Alors, on va tester cette méthode aussi. Alors, dans Insomnia, donc on va prendre la route, les URL, on va créer une requête. Donc, product, donc rechercher un produit, product. Et là, il faut passer un ID. Par exemple, on va chercher le produit tablette. Donc, voilà le ID. Et on va le mettre ici. Donc, comme paramètre, passer avec dans la route. La méthode c'est get. Donc, j'envoie. Alors, il y a une erreur. Donc, cette erreur parce que on n'a pas précisé que la fonction elle est asynchrone. Donc là, il faut ajouter asynchrone, async. Et pour la requête, il doit être précédé avec await. Donc, je sauvegarde. Je vais renvoyer, donc send. Et voilà, maintenant le produit, il est récupéré. Donc, comme ça, on peut rechercher un produit à partir de son ID qui est passé comme paramètre. Bien, maintenant on va ajouter une fonction qui va nous permettre de modifier un produit. Alors pour la mise à jour, ou la modification d'un produit, donc une fonction update. Alors, on va exporter donc,
Donc export. Donc on va l'appeler update, par exemple, update product. Donc là, donc une fonction asynchrone. Et là, on va créer donc update product. Seulement update prod. Donc await avec notre modèle product. On va utiliser la méthode update one. Update one. Alors update one. Alors là, il faut passer deux choses. Donc un objet pour le ID des produits à modifier. Et deuxième objet, c'est le nouveau produit, si vous voulez. Donc les nouveaux éléments du produit qu'on aimerait modifier. Alors avant de continuer, donc il faut créer une route pour cette méthode parce qu'on n'a pas encore la route pour update. Alors dans product route, on va créer une route. Donc route.route. On va préciser, donc on va l'appeler update. Donc update. Et là, on va préciser la méthode. Alors la méthode, donc soit on utilise put ou patch. Alors patch, donc ça permet d'envoyer seulement les éléments, les attributs à modifier et non pas tout l'objet. Donc on va utiliser patch. Et là, la méthode qui sera exécutée dans le contrôleur. Alors dans le contrôleur, nous avons créé la méthode update product. Donc on l'importe et on va passer ici donc update product. Alors là, la route, donc slash update, et là il faut passer un paramètre qui est le ID produit, ID product. C'est-à-dire on passe ici le ID de produit à modifier. Alors dans le contrôleur, donc ici c'est on récupère avec le paramètre request params le paramètre ID prod et là on va préciser que l'ensemble, donc le paramètre set, les éléments à modifier, il existe dans le request body. Et voilà, donc la fonction, je rappelle, donc la fonction update one, donc deux paramètres, le ID des produits à modifier et l'ensemble des éléments, des attributs à modifier dans request body, c'est le paramètre la valeur du paramètre set. Et par la suite, donc il faut envoyer une réponse, donc response.statut, donc .json, donc success true, et on va envoyer donc le update prod. Voilà. Donc maintenant nous avons la méthode pour la mise à jour, pour la modification d'un produit. Alors on va tester cette méthode. Donc, alors pour le test, on va créer une requête HTTP request. Alors la route c'est update. Alors slash c'est le ID des produits à modifier. Donc je retourne là à cette méthode qui récupère tous les produits. Et là on va faire un exemple.
on va changer la catégorie du premier produit. Donc, ce produit-là, donc je prends son ID et je vais changer la catégorie. Alors, je passe dans la requête pour update. Là, je passe le paramètre ID et la méthode utilisée, c'est la méthode patch et le body, c'est JSON. Et là, donc, la catégorie, on va changer catégorie actuelle par électronique, donc au lieu d'informatique, électronique. Et voilà, donc, send. Et voilà, donc, le produit, il est modifié. Donc tous les produits, donc, j'envoie encore. Donc, maintenant, c'est informatique. Et voilà, donc, lorsque je récupère les données de la base de données, donc, la catégorie, elle est bien modifiée. Voilà, donc, c'est comme ça qu'on fait la modification d'un produit ou d'un document d'une manière générale. Alors, ce qui reste, c'est la suppression, comment supprimer un document de la base de données. Bien, donc, on va créer la méthode pour la suppression, donc, dans le contrôleur. Donc, une méthode pour la suppression. Donc, on exporte la méthode. Point, le nom, par exemple, delete products. Donc, une fonction asynchrone avec request et response. Et là, alors, constante, donc, delete del prod. Donc, await avec le contrôle, le modèle, donc, product. Notre modèle product, on va utiliser la méthode delete one. Delete one. Alors, là aussi, il faut passer le ID des documents à supprimer. Donc, c'est request param, donc on va l'appeler ID prod. Avant de continuer, donc, const. Alors, cette méthode, donc, on va associer une route à cette méthode dans le product route. Alors là, donc, les routes, notre router, route. Donc, c'est delete. Voilà, donc delete id prod. Et on va utiliser la méthode HTTP delete avec la méthode, donc c'est delete product. Donc, c'est bien la méthode delete product dans le contrôleur. Et voilà, donc, dans le contrôleur, donc, la réponse qu'on va envoyer, donc, c'est statut. Donc, un élément JSON, donc, par exemple, deleted, true. Et là, on va, donc c'est del, on va prod. Bien, donc, je sauvegarde. Alors, la route, c'est delete suivi par le ID du produit. Alors, on va tester cette méthode aussi dans Insomnia. Donc, on va ajouter un produit. Donc, un produit quelconque. Donc, imprimante, par exemple.
consommable et avec un prix 3000. Donc on ajoute ce produit, donc il est ajouté, donc on récupère tous les produits. Donc voilà, maintenant nous avons 3 produits dans la base. Et maintenant on va supprimer ce produit-là. Donc je prends son ID et on va ajouter une requête. Alors là, donc c'est HTTP, donc localhost, donc c'est APEV1, donc c'est delete, la route delete suivie donc par le paramètre de produit à modifier et la méthode c'est delete. Voilà, donc send, donc deleted true et donc le produit le document il est supprimé de la base. Donc si on récupère maintenant tous les produits, donc on aura seulement 2 éléments. Voilà, donc 2 éléments dans notre base de données. Alors, comme ça, donc, nous avons créé toutes les méthodes pour les opérations classiques dans une base de données, l'ajout, la modification, la recherche et la suppression. Donc, comme ça, on a créé une API qui interagit avec une base de données MongoDB. Voilà, donc, merci et à la prochaine.